El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Écoute, Santiago, il s'agira de 120 paquets. C'est pas mal. C'est pas mal, et de plus, ceci ajouté à la canne à sucre que nous semons dans les plantations, mon amour, on est en train de parler de beaucoup plus encore. Est-ce que ça te plaît? Oh, si ça me plaît. Mais sache que ça n'est pas seulement pour l'argent, mais pour ce délicieux petit goût de justice. Comme le disent les psaumes, heureux ceux qui souffrent pour rendre la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Tante Raquel, mais si tu veux que ça arrive, j'aimerais d'abord que tu m'aides sur un point, s'il te plaît. Je t'écoute. S'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides par rapport à Carlina et Milena. Et dis-moi, ces jeunes filles te dérangent à ce point ou quoi? T'imagines même pas à quel point. Tante Raquel, ces femmes en ont vraiment après moi. À chaque fois que je fais quelque chose, elles sont aux aguets. Et l'une vit dans l'attente de ce que l'autre fait afin de ne pas perdre l'avantage. Non. À vrai dire, j'en peux plus de cette situation. Mon garçon, je ne comprends pas les femmes. Tu leur donnes le paradis et elles ne s'en contentent même pas. Ah, je suis d'accord, Tante Raquel. Et tu sais que je les aime, mais si elles continuent comme ça, elles vont dépasser les bornes. Oui, à juste titre, mon grand. Laisse-moi les remettre sur le droit chemin, d'accord? Ne t'inquiète pas. Merci, Tante C'est Raquel. juste qu'elles n'en ont pas le droit, elles n'ont aucune raison de t'importuner, n'est-ce pas? Étant donné que tu es un saint et que tu ne sais pas réfréner l'affection que tu as pour elles, il va falloir changer les choses. Dis, Zenobia, est-ce que tu as vu Manuel Maria? Mais oui, je l'ai vu, Madame Solaz. Il est parti il y a un instant chez le père Lopez qui voulait le voir de toute urgence. Mais bien sûr. Il y a un souci, madame? Aucun, Zenobia. Il souhaite sûrement me prendre le petit. Personne ne touchera à Ignacio, il a déjà une maman. Très bien, Lucio, je m'en vais. Et ce que je vais vous dire va vous sembler bizarre. Mais je suis heureuse de vous voir triste. Ça signifie qu'au moins je me suis fait aimer un petit peu. C'est exact, ce n'est pas si facile. Et si c'est exact, dites-moi... Pourquoi est-ce que ça me fait si mal? Parce que tu n'as pas laissé le temps au temps, ma grande. Et comment savez-vous qu'avec le temps, je cesserai d'avoir mal? Dites-moi. Par pure expérience. Il te manque des années d'expérience, Juliana. En toute modestie, moi j'ai cette expérience. Non, Lucio, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Eh bien, Lucio, c'est le temps qui nous a réunis. Tout le temps que vous avez passé en prison a fait de vous mon homme. Et le temps où je vous ai attendu ici a fait de moi votre femme. Toi et moi, on en a déjà parlé. Oui, je sais, Lucio, mais... j'ai vraiment l'impression que vous et moi, on se mérite. Non. Tu es en train de confondre gratitude et amour.
Et ça, je ne te le permettrai pas, non. En fait, c'est que vous êtes trop généreux pour donner plus que ce qu'on vous demande. Et trop égoïste pour accepter ce que vous méritez. Et ça aussi, Dieu le punit. La seule chose que je veux, ma grande, c'est être en paix avec ta mère. En paix avec ma mère ou avec vous? Avec les deux. Je ne vois vraiment aucun problème à cela. Ce qui se passe, Lucio, c'est que si vous vouliez être en paix avec ma mère, vous comprendriez qu'elle n'est plus là, qu'elle vous a beaucoup aimé, mais qu'elle ne reviendra plus jamais. C'est différent du fait d'être en paix avec vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que lorsque je suis arrivée ici, vous étiez en guerre avec vous-même, Lucio. Parce que vous vous sentiez coupable de la mort de ma mère et parce que vous saviez qui l'avait tuée. Mais pendant tout ce temps où vous étiez en prison, vous sentiez que vous m'aviez sauvé la vie et ça vous a permis d'avoir à nouveau l'esprit tranquille comme vous l'aviez toujours souhaité. Lucio, je sais que vous pensez que si nous nous mettons en couple, tous les efforts que vous avez faits tomberont à l'eau et je le comprends. Mais essayez de me comprendre. De mon côté, les choses semblent très différentes. Et pourquoi est-ce différent? Parce que je sais que ma mère aurait voulu que les deux personnes qu'elle a aimées le plus dans sa vie se donnent l'opportunité de s'aimer, Lucio. Je t'aime très fort. Oui, Lucio, je sais. Et je ferai en sorte que tu ne manques jamais de rien. Oui, ça aussi, je le sais. Vous savez quoi, Lucio, je ferais mieux de partir. Mais je vais vous demander une dernière chose avant de m'en aller. Je t'écoute. Puisque vous ne voulez pas que je prenne soin de vous, promettez-moi, s'il vous plaît, de prendre soin de vous, d'accord? Dis, je voulais justement te parler. Est-ce que tu sais par hasard pourquoi ton père est allé parler au père Lopez? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que selon moi, tout ceci a à voir avec le fait que tu veux que l'enfant quitte cette maison. Eh bien, on va attendre qu'il rentre et on verra bien. Eh bien oui, nous verrons bien. Par ici, Monsieur Solaz. Mon père, Monsieur Solaz est arrivé. Mon père. Non, il ne répond pas, Monsieur Solaz. Pedronel. Et cette commande, c'est pour quel endroit? Pour un Bastival, mademoiselle Valessia. Ils ne sont pas à jour, ceux-là. Mais ils sont censés tout payer aujourd'hui. S'ils ne te payent pas, ne leur laisse pas le sucre, c'est bien clair? Oui, bien sûr, mademoiselle. Allez, file. Il y a des problèmes avec la vente? Oh, mon garçon, il y a toujours des problèmes, des gens de mauvaise foi, dont on se passerait bien et qui veulent toujours qu'on leur offre tout sur un plateau. Sur un plateau? Mon amour, c'est une façon de parler. Toi, ne t'inquiète pas parce que je sais comment les maintenir à distance. Allez. Et alors, quoi? Mon amour, Papa, si j'aimerais tu parler veux, je avec peux toi. Je viens de chez Pedronel. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, papa? Raconte-nous. Pedronel est parti. Mais où ça?
Il n'est désormais plus de ce monde. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-là? Il faut que je parle à Carlina. Mais je sais pas si elle pourra. C'est vraiment urgent. Eh ben, entrez, entrez. Mais je croyais qu'elle était déjà réveillée. Malheur à vous si vous la réveillez parce qu'elle n'a pas l'intention de se lever aujourd'hui. Allez, allez. Laissez-moi tranquille, laissez-moi dormir. S'il vous plaît, Carlina. S'il vous plaît, Carlina, je dois vous dire quelque chose. S'il vous plaît, Carlina. Il faut vraiment que je vous dise quelque chose de très urgent. Ah non, mais que faites-vous ici? J'ai une information assez importante à vous dire et vous devez la connaître, mademoiselle. Réveillez-vous. Ah, Pello, je viens tout juste de me coucher. Qu'est-ce que vous voulez? Mademoiselle Valessia est devenue très sérieuse concernant le paiement des clients. Ah non, non, comment ça? Et vous ne lui avez pas dit que les clients ne voulaient pas vous payer? Oui, bien sûr que je lui ai dit, mais elle m'a dit de ne pas leur laisser le sucre s'ils ne payaient pas, alors je ne sais pas quoi lui dire. Et vous m'avez apporté mon sucre? Bien sûr que je voulais apporter, comme toujours, la centaine de sachets emballés d'une livre. Mais aujourd'hui, je dois apporter l'argent à mademoiselle Valessia ou je risque vraiment d'avoir des problèmes. Et où pense-t-elle que vous êtes censé apporter ce sucre, dites-moi? À Bastival. Il faudra envoyer quelque chose à cette folle furieuse pour calmer sa nervosité. Oui, et bon, suffisamment d'argent, mademoiselle, parce qu'elle est déjà à fleur de peau là-bas. Et si je lui apporte pas ça, elle se mettra encore plus en colère qu'elle ne l'est déjà. Et je sais plus quoi lui dire. Vous avez l'argent avec vous ou pas? Non, 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 non. Je dois aller parler à Carlos. Comment ça? Alors soyez rapide, parce que mademoiselle Valessia m'a déjà dans le collimateur. Calmez-vous, Pello. Il y a un fossé entre un véritable voleur et un voleur occasionnel. Je vous remercie de l'attention que vous accorderez à la présente, et j'espère que vous y répondrez très bientôt, Santiago Solaz. Ferme la porte quand tu sortiras. Bientôt, Santiago Solaz. Voilà. Dis, tu penses pas à me remercier? Je crois que je mérite une petite récompense. Ah oui? Et une récompense pour quoi? Parce que je me suis bien comporté? Le problème, c'est qu'il me semble que tu t'es très mal comporté. Mais je promets qu'à partir de maintenant, je vais très bien me comporter. Et tu en es sûr et certain? Compte là-dessus. Tu sais que les enfants bien élevés ne mentent pas. Je ne te raconte pas de mensonges. Hein? Voyons voir si ce tigre se comporte bien avec moi aujourd'hui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Alors voyons voir ça. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pedronel est mort. C'est pas possible. Ouais. Ah, merci. C'est très vous êtes gentil. vraiment ravissante. Ah, très bien. Écoutez, Carlos vous passe le bonjour. Mais c'est même pas la moitié de ce qu'ils nous doivent. Ah, Pello, mais ne vous angoissez pas. Si Raquel vous interroge, vous lui direz juste que cet homme vous paiera l'intégralité lors d'une autre commande. Et est-ce que ce sera le cas? Eh bien, on verra bien. Espérons que la Vierge nous pardonnera. Ah, Pello, ne ronchonnez pas. Si jamais quelque chose arrivait, je vous aiderai. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Si vous voyez quelque chose de bizarre, prévenez-moi. Et allez donc décharger ce sucre. Carlos ne va pas tarder d'arriver. Allez-y, allez.
Je crois qu'il n'y a personne de mieux placé pour dire adieu au père Pedronel que celui qui était l'un de ses amis les plus proches, Monsieur Manuel Maria Solaz. Merci. Tout au long de ma vie, j'ai dû dire au revoir aux proches que j'aimais à plusieurs reprises. Mais je dois reconnaître que c'est l'un des adieux les plus difficiles. J'ai toujours pensé qu'il y a deux sortes de frères et sœurs. Il y a les frères et sœurs de sang. Ceux qui nous touchent. Ceux qui ont déjà été conçus pour nous, avant notre naissance. Et il y a les frères et sœurs que l'on choisit. Ou qui nous choisissent. Ceux qui nous construisent. Ou ceux que nous construisons auprès d'une affection quotidienne et constante. En réalité, Pedronel et moi, nous étions ce genre de frères. Tous les deux, nous nous sommes rencontrés au séminaire. Là où nous sommes entrés le même jour. Je me souviens que le premier déjeuner qu'on nous a servi, c'était une espèce de ragoût. Un plat que nous détestions tous les deux. Ce déjeuner nous a permis de voir la vérité en face. Parce que je n'ai pas déjeuné. Et en revanche, je l'ai vu, lui, consommer le plat en entier, avec beaucoup de plaisir. Je lui ai alors demandé comment il avait fait pour manger ce plat peu ragoûtant. Et il m'a dit... En réalité, j'ai oublié de te dire qu'il n'y a pas de meilleure sauce que la volonté de Dieu. Et ça, c'était Pedronel. Il aimait beaucoup mélanger un peu de Dieu à toutes ces histoires. Après cette réponse, j'ai tout de suite su que je me trouvais au mauvais endroit. Je suis retourné dans le monde des hommes pour essayer de faire ma vie. Cependant, grâce au séminaire, j'ai fait la connaissance de Pedronel. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir aimer autant quelqu'un qui soit aussi différent et qui entrevoit vraiment les choses autrement dans la vie. Les doigts de mes mains ne me suffisent pas pour raconter les fois où Pedronel m'a montré le chemin. Il était cette voix sereine dans les moments noirs d'angoisse. Le bon conseil dans tous les moments de doute. Mais aussi la main qui m'a encouragé lorsque je commençais à ressentir de la fatigue. Et cette même main qui a su me stopper dans les moments de colère. Je n'ai pas honte de le dire. Mes qualités sont en grande partie dues à Pedronel. Dans les moments les plus importants de ma vie, qu'ils soient grands ou petits, tristes ou bien heureux, mon frère était là, présent et rassurant. Mon frère Pedronel. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il commence à être tard pour beaucoup de choses. Et ce doit être parce que, tout comme Pedronel avait l'habitude d'agrémenter toutes ses journées en évoquant un peu Dieu,
J'avais moi aussi l'habitude de mêler à toutes mes affaires un petit peu de Pedronel. Bon voyage jusqu'à chez toi, Pedronel. Mon très cher frère. Suis-moi, Santiago. Allons dans mon bureau parce qu'il faut que je te parle. Attends. En fait, je ne veux surtout pas que papa sache que je suis mariée à Timoléon. C'est un remède. Ah. Ta secrétaire te prépare des remèdes. Oui. Oui. Des remèdes pourquoi? Pour un problème de santé qui m'inquiète vraiment beaucoup. Et qu'as-tu? Je ne suis pas malade à proprement parler, mais c'est quelque chose de très délicat. Explique-toi, Santiago. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je sais pas trop comment te dire ça, papa. Eh bien, essaye, Santiago, essaye. Eh bien, il s'agit de cet homme-là. Qui? Eh bien, de cet homme-là, papa, de l'homme qui ne m'obéit pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, bon sang! Et qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai vu dans ton bureau? Eh bien, ce que t'as vu dans mon bureau, c'est une thérapie. Ah, une thérapie. Oui. On appelle ça la médecine alternative, enfin un truc comme ça. Et cette jeune fille, Milena... Milena est ma thérapeute, oui, c'est ma thérapeute. Eh bien, c'est une très bonne chose. Que tu prennes soin de toi. Si tu as un problème de santé, parce que tu es encore très jeune. Ce que je ne trouve pas correct, c'est que tu suives ces thérapies dans ton propre bureau. Tu as tout à fait raison, papa, excuse-moi, je te remercie également beaucoup pour ta compréhension. Non, tu n'as aucune raison de me remercier. Mais je vais te demander une faveur, Santiago. Laquelle? Demain, à la première heure, je veux que tu renvoies cette Milena. On dirait bien que tu as gagné. C'est vrai? Je ne souhaite plus qu'Ignacio quitte cette maison. Tu peux être tranquille. Eh bien, je vais prendre ça comme le premier miracle que réalise le père Lopez. Tu vois bien que les miracles existent. Ta tenue te va vraiment à ravir. Voilà l'argent, mademoiselle Valencia. Oh. Est-ce monsieur me prend pour une idiote ou quoi? Pourquoi, mademoiselle? Parce que le compte n'y est pas, Peloponneso. Tu ne sais plus compter ou quoi? Ah non, mademoiselle, j'allais vous le dire. Il m'a dit que lorsqu'on lui apporterait l'autre commande, il nous paierait ce qu'il nous devait. Ce beau parleur de pacotille a perdu grâce à mes yeux. Qu'est-ce que croient les habitants de ce village? Qu'ils peuvent abuser de quelqu'un parce qu'elle est vieille, boiteuse, seule? Non, mais vous n'êtes pas seule. Ah, comme le dit le dicton, il ne faut pas dépasser les bornes. Allons-y, apporte-moi ma canne. Mais où ça, mademoiselle Valencia? Apporte-moi ma canne, bon sang. Non, mademoiselle, mais si vous voulez, j'irai plus tard. Nous allons récupérer cet argent. Passe-la-moi.
Qu'y a-t-il? Passe-la moi. Mais quel canne, mademoiselle? Y a rien ici, je vois rien. Mais si elle était là, bon sang, je l'ai mise ici. Mais je vois rien du tout, mademoiselle. Mais je vais plutôt y aller, moi. Non, je vais y aller. Viens là. Derrière le chiffonnier, il y a mon autre canne. Et apporte-moi mon sac à main. Allez, allez, bon sang. Imbécile. Je vois rien, mademoiselle Valencia. Elle est là, bon sang, derrière le chiffonnier. Espèce d'aveugle. Idiot, imbécile. Si Aveugle. vous voulez, je vais lui parler pour que vous n'ayez pas à vous déranger. Ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite aller lui parler. Allons-y tous les deux. On y va. Allez, avance. Bonjour, Lucio. Bonjour, ma grande. Mais dis-moi, à quelle heure est-ce que tu t'es levé? Ah, Lucio, mais peu importe. Asseyez-vous plutôt et commencez avant que ça refroidisse. Est-ce que vous aimez le café avec du sucre? Oui, mais... Écoute-moi, tu n'as pas besoin d'en faire autant, je te remercie, mais c'est pas la peine. Ah, Lucio, c'est pour que vous finissiez par vous habituer à avoir une femme dans cette maison. Allez-y, commencez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Juliana? Juliana? Julia? Mademoiselle Solaz, comment ça va? Comment tu vas, Lucio? Bien, mais entrez donc, je vous en prie. Merci. Écoutez, je viens de préparer le petit déjeuner. Je ne sais pas si vous avez faim. Non, merci beaucoup, ça va aller. Je vous en prie, asseyez-vous, mademoiselle. Dites-moi, mademoiselle Solaz, que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que t'as dit, Timoléon, exactement? Dis, à Bastival, c'est bien par ici? Oui, 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 bien sûr, c'est par ici, mademoiselle. Ah, mais tout ça, c'est de ma faute. En réalité, j'aurais dû m'en occuper dès le début. Au lieu de t'envoyer toi, qui pourrait donner de l'argent à un idiot comme toi? Mais mieux vaut tard que jamais. Parce qu'on se met debout, alors on semble plus grand. Dis-moi, et cette voiture ne peut pas aller plus vite? Accélère, bon sang, parce que je n'ai pas toute la journée. Tu vas finir par me tuer, bon sang. Tu sais parfaitement de quoi je suis en train de te parler. Et tu le sais parce que tu l'as dit à ma tante Aléandrina. Mais ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de continuer à garder ce secret. Surtout si on ne t'a raconté aucun secret. Non, mademoiselle. Sur ce point, vous avez tout à fait raison. Ce n'est un secret pour personne, car si c'était le cas, Monsieur Restrepo ne le crierait pas ainsi aux 4 vents. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'est-ce qui se passe? C'est la brosse, mademoiselle Valencia. Il y a vraiment une brosse ici? Oui, mademoiselle, toutes les voitures ont une brosse. Où est-elle, dis-moi? Ici, sous le moteur, mademoiselle. En fait, de là, vous pouvez pas la voir, mais sous cette partie orangée se trouve la brosse. Mais je ne vois rien du tout.
Vous voyez rien parce qu'elle est en dessous, mademoiselle. Ah oui, si je ne la vois pas, comment est-ce que tu sais que c'est la brosse? Eh bien là, vous avez l'essence, et là le démarreur, et la brosse se trouve ici. Ah. Et tout est en ordre? Tout est à sa place, mademoiselle Valencia. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas les outils pour réparer. Eh bien alors referme-moi ça et allons-y à pied. Personne ne nous volera ce tas de ferraille. Allons-y. Peloponneso, viens, tu es sourd? Mademoiselle, c'est que je viens de me rappeler que là-bas, un peu plus loin, Monsieur Ramiro Figueroa a un atelier. Je suis sûr qu'il peut nous aider en nous prêtant des outils pour réparer la voiture. Et tu crois vraiment qu'ils ont des brosses? Mademoiselle, un atelier qui ne possède pas de brosse n'est pas un véritable atelier. Vous savez quoi? Attendez-moi Oui, ici quoi? une petite minute. Je suis sûr que Monsieur Mais tu Figueroa vas me pas- tirera de ce problème. Il va me prêter un Mais outil. Peloponneso! Je suis d'accord avec moi. Attendez-moi là. Restez là. Quel imbécile! Écoutez, en gros, ce qu'il dit, c'est que... vous l'avez fait sortir un jour de prison. Et que vous l'avez conduit à la chapelle de Sainte-Lucie, la patronne des aveugles. Et que vous vous êtes mariés là-bas. C'est pourquoi ils lui ont donné le surnom du mari invisible. Le mari invisible? Et pourquoi ça? Eh bien, ce qu'il dit, c'est que... il a été marié par un curé aveugle. Et les deux personnes qui aidaient le curé étaient également aveugles. Cela signifie que personne ne l'a vu, non? Et par-dessus tout, mademoiselle Solaz, il n'a jamais eu de visite conjugale. Pas même une visite de sa famille. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Que le plus beau jour de sa vie a été lorsqu'il vous a épousé. Ah oui? Il a vraiment dit ça? Mademoiselle Solaz, le temps en prison passe vraiment très lentement. Et nous, les prisonniers, nous voulons raconter notre histoire pour alléger notre solitude. Pour être sincère avec vous, je pense que nous devrions pas continuer à en Non, parler. Lucio, non. S'il te plaît, continue. Eh bien, je vous prie vraiment de m'excuser, mais... vous savez, cette histoire plaît énormément aux prisonniers de là-bas. Parce que lorsqu'il se met à parler de la nuit de noces, il raconte vraiment tout dans les moindres détails. Et il termine par une phrase bien à lui. Écoutez, mademoiselle Solaz, il dit que si la vie lui offrait un autre moment à partager avec vous, alors sans se soucier de tout ce qui pourrait se passer, il le vivrait à nouveau pleinement. Et que pour une nuit au paradis, peu lui importe 1000 nuits en enfer. Bon sang, vous allez finir par défoncer la porte. Qui est-ce? C'est moi, Peloponneso. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et comment va-t-il? Eh bien, il est triste, mais également rempli d'espoir. À vrai dire, je ne sais pas si ce qu'il a dit était une promesse. Parce que il a dit que le jour où il sortirait d'ici, Caridad Solaz devra remplir son devoir en tant qu'épouse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je peux plus lui mentir davantage. Écoutez, calmez-vous, d'accord? Calmez-vous parce que vous allez tous nous faire tomber. Et je fais quoi maintenant? Écoutez,
Vous allez parler avec Raquel. Je vais moi-même aller parler avec cette personne. Allez-y, allez. Le commissaire? Oui, mademoiselle. Je crois que il est la seule personne à pouvoir vous accorder cette permission pour entrer en prison. Je te remercie, Lucio, pour toutes ces informations. Tu veux bien me rendre un dernier service? Tout ce que vous voudrez, mademoiselle Solaz. Il est important que personne ne sache de quoi toi et moi nous venons de parler. D'accord? Mademoiselle Solaz. Et qu'est-ce que je dirais à Monsieur Solaz si jamais il venait à l'apprendre? Lucio, s'il te plaît, tu ne dois rien dire à papa. Ça lâche est vrai. Tu me le promets? Ne vous inquiétez surtout pas. Aucun mot ne sortira de ma bouche. Merci. Je vous en prie. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout. Ah, il serait plus facile d'attendre la mort, non? Je suis ici depuis des heures. Ils ont presque ramassé tout ce sucre. Et où est ton ami? Non, mademoiselle, il est occupé, mais il m'a dit comment régler le problème de la brosse. Et tu vas savoir réparer ça? Oui, mademoiselle, mais vous allez devoir m'aider en démarrant la voiture. Mais tu n'as rien apporté. Tu n'étais pas censé apporter des outils, dis-moi. Non, mademoiselle Valicia, en fait, il m'a expliqué qu'avec le tourbillon, je pouvais réparer ça, mais vous allez devoir appuyer sur le starter de la voiture pour la démarrer. Oui, mademoiselle. Très bien, oui. Non mais là, c'est vraiment le monde à l'envers. Et moi, avec ce pied qui me fait mal, bon sang. Mais quand je vous le dirai, mademoiselle Valicia. Attends d'abord que je sois montée, bon sang. Voyons voir. C'est bon? Oui, mademoiselle Valicia, allez-y maintenant. Dis-moi, Zenobia, est-ce que je peux battre la crème de lait? Non, mon garçon. Parce qu'il faut battre la crème de lait avec une seule main. Parce que sinon, elle ne va pas prendre. Dis, mamie, la crème de lait est déjà prête? Non, jeune fille. Est-ce que Caridad t'a donné la permission? Ma tante Caridad n'est pas là. Je peux essayer? C'est que... il faut voir avec... Ne t'inquiète pas, Zenobia. Laisse-la. Mais vous en êtes sûre? Je voulais vous dire que j'ai parlé avec Caridad et le petit va rester à la maison. Oui. Vraiment? C'est fichu, cette voiture est morte. Ah, je sais pas ce qui se passe, mademoiselle. Essayez encore, mademoiselle Valicia, pour voir si je peux la démarrer de D'accord, nouveau. mais Allez. la dernière fois. Non, cette voiture est complètement fichue. Allez, essayez encore une fois, mademoiselle. Elle va peut-être démarrer. La dernière fois. Tu vois bien que j'ai déjà tout essayé. Non, tu sais quoi? Je vais aller à pied à Abastival. Non, non, mademoiselle Valicia, écoutez. Faisons une chose. Si elle ne démarre pas cette fois-ci, je vous promets que je vous accompagne à Abastival, mademoiselle Valicia. Mais essayons encore une fois. La dernière s'il vous fois. plaît. Mais attendez, je vais déplacer une petite chose ici pour voir si ça fonctionne. Attendez un petit instant pour voir si... Allez-y, mademoiselle Valicia. Ah. Qu'est-ce que tu en dis? Elle a démarré. Oui, mademoiselle, vous avez vu? Un miracle. Bon, allez, viens. Monte donc, allez. Monte, on y va. Allez. Attends, je descends. Attendez, je vous aide, parce que là, vous allez vous casser l'autre jambe. Lâche-moi. Tu ne vas pas me tripoter comme ça. Mais allez-y doucement, mademoiselle, parce que vous risquez de tomber. Ah. Pauvre idiot. Voilà, voilà.
La pauvreté est vraiment mère de tous les vices. Ne me touche pas. Démarre, allez. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Dis-moi, Zenobia. Vous savez, j'ai vu naître la petite Caridad. Et je sais qu'elle ne fait jamais rien sans raison. Et quand elle le fait, c'est pour pouvoir prendre du recul et sauter plus loin. Tu es en train de me dire, Zenobia, qu'elle ne m'a pas laissé l'enfant sans arrière-pensée? Ce qui m'inquiète vraiment, c'est ce qui se cache derrière cette décision. Essaye plutôt de voir le côté positif des choses. Le petit va pouvoir rester à la maison. Mais regarde-les. Je n'imagine pas cette maison sans ces deux magnifiques enfants. Oui, c'est vrai, madame. Mais je reste toujours inquiète. Mariana! Caridad, pardonne-moi de te dire ça, mais... je ne crois pas du tout que ce soit si grave que ça. Tente aller, Andrina. Alors toi, occupe-toi d'Ignacio. Et moi, je prends soin de Mariana. Quant à toi, jeune demoiselle, je t'avais déjà prévenue. Suis-moi, nous allons prier. Mais tu me fais mal. C'est la dernière fois que tu me désobéis comme ça. Reprends ça. J'ai bien trop chaud auprès de ce fourneau. Mon garçon. Non, attendez, je vais y aller pour que vous n'ayez pas à descendre et je vais vérifier ça pour vous. Pas question. Allons-y tous les deux. Et puis quoi encore? Monsieur Solaz. Qu'y a-t-il, Zenobia? En fait, un monsieur qui prétend que vous le connaissez désire vous voir. Comment s'appelle-t-il? Thomas de Rezus Raramillo. Eh bien, si je le connais, je ne m'en souviens pas. Vous savez quoi? Me concernant, c'est tout le contraire. Je sais que je ne le connais pas, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Je ne te comprends pas, Zenobia. Quand vous le verrez, vous me comprendrez. Fais-le entrer, alors. Oui, monsieur. Comment est-ce que ça va, monsieur Solaz? Merci de me recevoir.